Salut à tous et bienvenue dans troisième mi-temps sur Énergie 12, le rendez-vous de tous les fans de rugby, toute l'actu de la Coupe du Monde et du 15 de France. Et le 15 de France qui est d'ailleurs qualifié pour les quarts de finale, on va en reparler aujourd'hui. Et puis on va passer aussi vos images à vous, celles des supporters. Vous les avez filmées sur vos téléphones portables, analyse d'après-match, réaction, coup de cœur, coup de gueule. On passe tout dans troisième mi-temps, c'est parti. Ça y est, c'est fait, le 15 tricolore est en quart de finale de la Coupe du Monde. La France respire, la France va mieux, les Bleus ont battu la Géorgie, bon ça on s'y attendait, mais ils y ont mis la manière. Score final 64-7, c'était le feu hier à Marseille et dans toute la France. On va retrouver notre reporter Stéphanie qui a vécu un super match depuis les tribunes. Elle est comme nous tous à fond derrière les Bleus, on l'écoute. Salut Stéphanie. Salut Lionel. Bah écoute, on a passé un super match au Vélodrome, on a eu une ambiance de dingue. Des holas, des chants, des applaudissements, des cris, des essais, autant que t'en veux. C'était assez énorme et au point de vue du match, autant au niveau de l'ambiance que du jeu, même si on doit tomber contre les Néo-Zélandais en quart de finale, je peux te dire qu'il y a au taquet de monde derrière les Bleus et ça s'est vu cet après-midi. Bah nous aussi on est super contents Stéphanie, même si c'est vrai que le plus dur reste à faire puisque maintenant en quart de finale, la France aura le redoutable honneur d'affronter les grandissimes favoris, les All Blacks, la Nouvelle-Zélande. Alors la faute à qui tout ça, je vous le donne dans le mille. La faute aux Pumas argentins qui ont confirmé qu'ils étaient les vrais patrons de la poule D en battant l'Irlande 30-15. On a vu du très très grand rugby et je pense que Pablo, notre supporter argentin, doit être fier de son équipe. Salut Pablo. Bonsoir Lionel, content ce soir de gagner les poules, de gagner l'Irlande, d'avoir gagné les 4 matchs. Bon, mais on démontre. On peut jouer les Six Nations. Hernandez ce soir, énorme, 30 points. Bon, ok, on a encaissé les deux premiers essais jusqu'à le mondial, jusqu'à maintenant, mais bon. Semaine prochaine, Stade de France, l'Écosse, la prochaine Pro A, pour toi, Mr. Scottish. Et on verra bien. Mais je crois que si on continue comme ça, on gagne. Ok, fier du rugby argentin. Un très bon moment pour le rugby argentin. Autre équipe qui a marqué les esprits ce week-end, l'Angleterre. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé ici dans troisième mi-temps sur Énergie 12 et pour cause, les Anglais qui avaient démarré timidement ces matchs éliminatoires. Mais depuis le retour de Johnny Wilkinson, ça va beaucoup mieux. Le 15 de la Rose qui a gagné sa place pour les quarts de finale après un match très solide vendredi contre le Tonga. Et c'est Christine, notre wonderful supportrice anglaise qui est very very happy et très heureuse de cette victoire forcément. Salut Christine, welcome. Bonjour Lionel, je suis trop content que l'Angleterre a gagné. C'était un bon match, on devient mieux et mieux. Et Wilkinson avec son drop, l'essai de Saki c'était super. Et la quart de finale c'est contre l'Australie. Ça va être un rematch de 2003, le final, c'est la revanche pour l'Australie, ça va être un bon match. Alors pour 12 nations, c'est déjà la fin du mondial. Certains repartiront avec de grosses déceptions, d'autres avec la fierté d'avoir participé à cette compétition. Hommage à toutes ces équipes et à tous leurs supporters, et notamment Dennis, notre grand supporter irlandais, soyons fair-play. Dennis qui a su garder son sourire et son sens de l'humour quoi qu'il arrive. Le mot de la fin pour toi Dennis. Salut Lionel, c'est moi à nouveau Dennis. Les Irlandais se cassent. Mais on a fait la fête pendant 4 semaines. On a eu des places, on a eu des drapeaux, des chapeaux, on a eu des ballons. On a échangé avec les Français, les Géorgiens, avec tout le monde. Mais on a joué comme de la merde et on n'a rien mérité. Aujourd'hui, un peu de fierté, 2 essais, c'est sympa. Les Argentins, très forts. Chapeau, je soutiens les Argentins, je soutiens les Français contre les Blacks. Gros match, on a que des gros matchs maintenant, c'est beau. Et regarde le rugby sur Energy 12. Tout de suite dans troisième mi-temps sur Énergie 12, c'est l'heure de l'œil du pro avec notre consultant, le demi-de-mêlée du Stade français, Jérôme Fiol. Salut Jérôme. Salut Lionel. Bon alors ça y est, on y est. La France va jouer contre les All Blacks à Cardiff en quart de finale. T'as une recette miracle pour les battre parce que j'ai l'impression que c'est mission impossible. Ça va être un peu dur, mais je pense qu'on va ressortir les casques en pointe comme en 99. Ça va être un match très âpre. La dimension physique va être très importante. Après, ça va se jouer un petit détail, comme Dominici l'a pu le faire en 99 avec le petit rebond qui allait bien. Donc voilà, les Blacks, c'est vrai que c'est une très grosse équipe, mais la France a vraiment des ressources pour battre cette équipe et c'est la seule équipe dans le monde qui peut les battre. Alors Bernard Laporte a changé 4 fois son équipe en 4 matchs. Comment tu vois le 15 de départ contre les Blacks ? Je pense que Bernard Laporte va renouveler son équipe de départ contre l'Irlande avec le retour de Sébastien Chabal. Ah, Chabal, la charnière toulousaine avec Elissal de Michalak et la triplette toulousaine, Poitronneau à l'arrière, Emans et Claire.
Et alors ton pronostic, Jérôme, pour ces quarts de finale qui arrivent? Mes pronostics, je vois bien sûr l'Argentine battre l'Écosse, l'Afrique du Sud face aux Fidji et l'Australie face à l'Angleterre. Et j'espère avant tout la France. La France qui a porté le drapeau. Allez, les Bleus. Avant de conclure l'émission, un point complet sur les quarts de finale. Samedi après-midi, Australie-Angleterre. Samedi soir, Nouvelle-Zélande-France. Allez les Bleus. Dimanche après-midi, ce sera Afrique du Sud-Fidji. Dimanche soir, Argentine-Écosse. Et puis on reparle de tout ça avec vous tous les supporters. Lundi prochain, 20h30, dans troisième mi-temps sur Énergie 12. Merci Jérôme. En espérant bien sûr vous annoncer la qualification de la France pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Les infos sont sur énergie12.fr. Passez une bonne semaine. Salut!